Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist sur PCM 2022 et surtout avec notre coureur. Et du coup dans ce nouvel épisode on va aller faire quoi? On va aller faire les 11 premières étapes de cette Vuelta. La première étape ça va être un prologue de 8 km, mais après ça va être un peu plus dur. Voilà, on aura quand même quelques étapes de ballon sur cette première partie de Vuelta où on va du coup aller faire les 11 premières étapes. On aura quand même quelques étapes de plat et du coup on ira finir avec une étape de ballon qui arrivera à l'Ultra. Et du coup alerte spoil, mais dans la dernière vidéo on a réussi à remporter le Tour de France. C'est à dire que dans cette vidéo on va jouer le classement général pour la Vuelta, surtout qu'on est assez en forme vu qu'on a 97% de forme. On avait moins bien large par exemple sur le Tour de France et on est à 31,5 points dans le pic de forme. Ça va être compliqué quand même d'avoir le pic de forme sur cette Vuelta, mais je pense qu'on est largement capable de l'atteindre et on va se retrouver je pense directement dès le départ pour cette première étape de cette Vuelta qui est donc un prologue de 8 km et on va voir quelle note on a sur cette première étape en espérant qu'elle soit positive. On arrive au départ avec notre coureur et malheureusement on a une note pas fou sur cette première étape et du coup sur ce prologue vu qu'on a un -2 malheureusement qui nous fait mal commencer cette Vuelta. Ça doit être sûrement pour ça qu'on a l'objectif seulement de terminer dans le top 50 et on va du coup essayer de réaliser le meilleur prologue possible, mais ça va être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Jayvan pour l'instant a le meilleur temps, il avait une seconde d'avance au premier inter, mais nos premiers inter je pense pas qu'on va être trop bien placé, on est 15e à 6 secondes. Va falloir faire maintenant une deuxième grosse partie de course et on va se retrouver à l'arrivée pour voir combien on est provisoirement sur ce prologue. Allez, on arrive dans ces 500 derniers mètres sur ce prologue et on va signer du coup le deuxième temps à 5 secondes. Bon, il est pas trop mal réalisé ce prologue, je pense que j'aurais pu faire quand même un peu mieux, mais c'est pas trop mal. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée pour voir combien on termine, mais surtout pour voir qui va porter le premier maillot rouge de cette Vuelta. Bon, ça nous a demandé le top 50 sur cette première étape, on a réussi à faire 13e, c'est pas trop mal, mais devant du coup c'est Marco Brenner qui s'est imposé avec une seconde d'avance sur Luc Plapp et Santiago Buitrago. Et classement général du coup ça va être Marco Brenner qui va porter le premier maillot rouge de cette Vuelta. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape justement de cette Vuelta, dont on va aller voir directement le profil. Voilà, une étape plutôt vallonnée où on va se retrouver directement au départ et où je pense qu'on va juste faire la montée finale. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au départ, puis directement au pied de la montée finale. En tout cas, l'objectif déjà, ça va être de bien commencer sur cette Vuelta en allant chercher pourquoi pas déjà un bon résultat. On va pouvoir voir la note qu'on a sur cette deuxième étape de la Vuelta en espérant qu'elle soit positive pour aller chercher un bon résultat. Malheureusement, le -3. En tout cas, on a pour objectif sur cette Vuelta de terminer dans le top 10 du général final. On va essayer de faire ça et même largement mieux. On va se retrouver sur cette étape directement au pied de la montée finale où on va espérer bien gérer pour aller chercher un bon résultat. On peut voir que toute l'équipe est à notre service. Il va falloir en profiter, même si l'équipe est quand même moins bonne que sur le Tour de France, elle est quand même toujours pas mal. Et on va se retrouver au pied de la montée finale pour voir ce qu'on est capable de faire par rapport à nos adversaires et pour voir si on peut faire partie des favoris sur cette Vuelta. On arrive au pied de la montée finale, c'est-à-dire l'Alto de la Mesa. Malheureusement on a un -3, mais ça on l'a vu au départ, mais surtout malheureusement comme sur le Tour de France, mon clavier et mon pavé numérique est en train de bugger. Du coup je suis obligé de jouer avec la souris. On va voir en tout cas ce qu'on est capable de faire du coup avec la souris. Et là déjà on va consommer G énergétique à 2 km 400. Alors on va se mettre à effort curseur 87. On est parti dans un groupe de 12 sûrement entre favoris et derrière le peloton. Alors on se met à effort curseur 88. L'objectif c'est de tenir le rythme de nos adversaires. À Glog il semble costaud, mais nous ça semble compliqué pour nous de tenir le rythme du coup des meilleurs. Alors on se met maintenant à effort curseur 92. On va se mettre à effort curseur 99. J'ai pas vu comment était le final. Il va être assez dur le final, mais là on va perdre du temps. On va perdre du temps par rapport à nos adversaires les favoris. On va lancer le sprint, mais c'est compliqué. Voilà, je peux pas lancer le sprint parce que je n'ai pas le pavé numérique. Et devant par contre ça va être Roger Adria qui va s'imposer, lui qui doit être je pense en grande forme sur cette Vuelta. En tout cas il a un +5 déjà sur cette première étape et le Roger Adria il va s'imposer devant Max Poul et Jonas Vingegaard. Et ensuite à la 4ème place on va avoir Enric Mas, puis à la 5ème place Iribar. Enric Mas qui est en grande forme alors que sur le Tour de France il était également en grande forme, il avait réussi à aller chercher la 3ème place. Nous on avait remporté le Tour de France, maintenant on va essayer de faire de même sur la Vuelta où on vient de terminer 13ème de la deuxième étape, mais le -3 nous a porté un peu préjudice. Et en plus de ça le pavé numérique qui bug, ça n'a pas été fou aujourd'hui. Et maintenant on va se retrouver pour la 3ème étape. Encore une fois au départ, une étape où on n'aura pas grand chose à jouer et il risque de pas se passer grand chose et on va sûrement se retrouver dans les 5 derniers kilomètres. Et maintenant la 3ème étape qui nous attend, il y en a à nouveau un -3 sur cette étape. Bon, le début de Vuelta semble quand même plutôt compliqué niveau des notes, on espère que ça va vite remonter et sur cette étape on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres
en espérant bien réaliser de bonnes choses parce que le parcours semble assez vallonné, c'est-à-dire que je pense pas qu'on va avoir un sprint massif, mais on va avoir un sprint en groupe assez fourni. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette troisième étape de la Vuelta. On va voir ce qui va se passer, en tout cas devant ça accélère énormément. Nous on va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas on a quand même pas mal de retard sur les coureurs et les 5 de devant. On va voir si ça se relève un peu dans ce final. Il y en a un qui accélère, il y a Elmos qui accélère. Oh là là, Elmos il a essayé de profiter d'un ralentissement pour accélérer, mais maintenant c'est Max Pool. Max Pool qui tente une accélération. 1 km 600, 1 km 400, on va lancer avec notre coureur, mais là ça lance également pour Onley, ça lance également pour Florian Virmich, pour notre coéquipier Champoussin. Mais est-ce qu'on va être capable de doubler Onley? Non, malheureusement, on va aller finir que deuxième sur cette étape. On a lancé peut-être d'un peu trop tôt, non d'un peu trop loin, excusez-moi. Et du coup on ne finit que deuxième de cette troisième étape qui est donc remportée par Onley. Et ensuite on a Mats Pedersen qui finit troisième et notre coéquipier Champoussin va chercher la quatrième place. Bon, un premier bon résultat sur cette Vuelta, même si j'aspirais à mieux pour l'instant. Il y a eu pas mal d'abandon sur cette étape et maintenant on va partir pour la quatrième étape de cette Vuelta et du coup la première étape de montagne de ce Tour d'Espagne. Et on va se retrouver directement au départ sur cette étape en espérant avoir une bonne note, parce que là pour l'instant on n'a pas eu des notes folles, mais ça allait puisque c'était des étapes ballonnées. Maintenant ça va être des étapes de montagne qui vont nous attendre et là va falloir du coup avoir des bonnes notes, parce que les étapes de montagne c'est celles qui font le plus d'écart pour le général. C'est la quatrième étape de cette Vuelta qui nous attend et on est plus 4 sur cette quatrième étape. La première étape de montagne va sembler intéressante et je pense qu'on va se retrouver directement dès les premiers pourcentages, mais le plus 4 sur cette étape clairement il met bien. On va essayer d'en profiter pour faire le meilleur résultat possible et du coup on va se retrouver dès les premiers pourcentages de la montée finale pour voir si on est capable de tenir les meilleurs. En tout cas ça va être notre objectif, le plus 4 aujourd'hui il va donc falloir en profiter. On arrive du coup dans les premiers pourcentages sur cette montée finale et on peut voir que ça accélère devant pour les favoris, avec notamment Marco Brenner qui a décidé de suivre deux autres qu'ils ont attaqué, mais là 10 km du sommet ça commence déjà à accélérer. On a également Roger Adria du coup qui a accéléré, lui qui a remporté l'étape juste avant et qui a un beau plus 5 aujourd'hui. En tout cas ils ont déjà plus de barres rouges, ils ont peut-être accéléré un peu trop tôt dans cette montée. Nous on va faire la montée à effort curseur 85 et on va essayer de digérer du mieux possible pour aller chercher le meilleur résultat et surtout pour éviter de perdre du temps par rapport aux autres favoris. Mais là je pense que toute la montée on peut la faire à effort curseur 85 et le plus 4 je pense peut nous être bénéfique aujourd'hui. Ah là ça explose dans le peloton, on n'est plus que 27. Oh ouais mais là ça a totalement explosé avec l'accélération de certains favoris. Nous on a effort curseur 85 depuis tout à l'heure, je sais pas si c'est la bonne tactique. En tout cas c'est la tactique que j'ai décidé d'utiliser. Mais là on va du coup tout donner dans cette montée. De toute façon la montée est pas très longue hein, c'est pour ça, parce que sinon je me serais mis en garde des positions. Mais là on s'est mis du coup en garde des positions maintenant. 4 km encore à tenir, on va se remettre en effort curseur 85. Mais là ces 4 derniers kilomètres va falloir les faire à fond, parce que sinon on va peut-être perdre du temps par rapport à nos adversaires pour le classement général. Mais on est déjà revenu avec un peu moins de retard sur l'échappée vu qu'on n'a plus que 4 minutes. Mais là on va attaquer, là on n'a rien à perdre, sur cette Vuelta. Du coup on accélère, on est suivi par qui? On est suivi par Iribar, on est suivi par Vingord, on est suivi par Archie Ryan. Ah mais là notre accélération on essaye de faire du mal, mais malheureusement elle fait pas trop de dégâts. Mais maintenant du coup c'est Archie Ryan qui nous prend le relais. Archie Ryan nous a pris le relais, nous on va rester à 80 dans sa roue. Et là on va voir ce qu'il fait, l'Archie Ryan. En tout cas, il est en train d'imposer un petit tempo. Nous, on a accéléré, mais malheureusement, ça n'a pas été très efficace. Mais là, derrière, il y en a qui sont un peu en difficulté. Aujourd'hui. Ah, nous, on est bien. Il nous reste encore 1 km. On va bientôt lancer le sprint. On va voir ce qu'on est capable de faire. On lance à 900 mètres. On lance sur les 900 derniers mètres. On est face à Archie Ryan sur ce sprint. On va battre Archie Ryan et on va sûrement finir premier du peloton et 15e de cette quatrième étape. Bon, c'est un bon résultat, le plus 4 nous a bien aidé. C'est Archie Ryan du coup qui va finir deuxième du peloton et Henrik Mas troisième. Mais après ça va perdre un peu de temps pour Marco Brenner, Max Pool et Jonas Vingord qui ont été un peu en difficulté sur cette montée et qui ont accéléré je pense un peu trop tôt. Et maintenant on va se retrouver pour la 5e étape de cette Vuelta qui sera une étape vallonnée et où on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres, parce que je pense pas qu'il va se passer grand chose. Et s'il se passe des choses, ben on se retrouvera dans la dernière grosse montée qui semble quand même assez compliquée. On a chuté avec notre coureur malheureusement, sauf que là j'ai plus le pavé numérique, du coup va falloir revenir sur le peloton. Mais non mais je peux même pas rouler, non mais c'est frauduleux. Oh là là, je dois tout faire avec la souris là, mais c'est catastrophique. Et là devant ça accélère en plus, Ah mais là va falloir faire le forcing du coup pour revenir. C'est bon, on vient de faire le forcing,
mais on a perdu pas mal d'énergie dans l'affaire. Et là, peut-être que l'étape déjà elle est finito pour nous. Surtout qu'il nous reste encore 5 km de montée, il va pas falloir se retrouver en défaillance au sommet. On est maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Malheureusement la chute nous a fait mal, mais là on est quand même pas trop mal dans ce final. En plus malheureusement j'ai pas le pavé numérique, je sais pas pourquoi il marche pas. Du coup ça veut dire qu'il va tout falloir faire à la souris, et là devant ça accélère déjà. Ah, ça accélère déjà devant nous, on se met fort curseur 91 pour essayer de suivre ceux qui accélèrent. Et là on va tenter quelque chose, il y a plus personne qui roule. Oh j'allais dire il y a plus personne qui roule, du coup j'allais lancer, mais non, mais ça a full bugué. Et bah bon, en plus qui se casse, mais du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Ça ne sera pas nous, parce que quand j'ai essayé de lancer, ça a pas marché, parce que le pavé numérique marchait pas sur cette étape, comme sur beaucoup malheureusement. Et du coup devant c'est Vermuche qui la remporte cette étape, devant Perstrand et Matteo Moschetti. Notre coéquipier Clément Champoussin va chercher la 5ème place, et nous on termine 16ème sur cette 5ème étape. Bon, un résultat pas foufou, et maintenant on va partir pour la 6ème étape, qui sera cette fois-ci une étape totalement plate. Et sur cette 6ème étape on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres, ou peut-être avant si on chute, mais j'espère ne pas vous retrouver. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette 6ème étape de cette Vuelta. On peut voir qu'à notre droite, c'est les Trek qui sont en train d'amener Ethan Hayter ou Leo Hayter. Non, ils amènent Ethan Hayter, un Ethan Hayter qui a pas une barre folle. Nous on va essayer de faire le meilleur résultat possible aujourd'hui. On a Stéphane Kung actuellement qui est devant nous. Alors on va se mettre à effort curseur 95. Est-ce que ça va lancer pour les sprinters? Il y a personne qui lance. Du coup nous on tente comme sur les dernières étapes. Ah malheureusement ça ne va pas marcher. On n'ira pas chercher la victoire, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Et ça va être sûrement Moschetti. Et oui, mais comment il peut faire un sprint aussi long? En tout cas Moschetti s'impose sur cette 6ème étape juste devant Onley. Et ensuite on a Blum qui va chercher la 3ème place. Nous malheureusement on a tenté quelque chose sur cette étape, mais on va finir un peu plus loin vu qu'on va finir 11ème. Bon, on tente quelque chose à chaque fois sur les sprints massifs. Pour l'instant ça passe pas, peut-être que ça va passer sur 1. Et maintenant sur la 7ème étape on va se retrouver au départ, parce que ça va être une étape plutôt vallonnée où il peut y avoir des écarts, parce que ça finit en espèce de boss. Mais on verra de quoi on est capable justement sur cette 7ème étape. On espère déjà avoir une bonne note pour pouvoir essayer de rivaliser avec les favoris. Allez, plus 2 sur cette 7ème étape, je crois bien de cette Vuelta. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est la 7ème étape. En tout cas un plus 2 qui fait kiffer aujourd'hui. On va essayer de profiter de ce plus 2 pour aller chercher un bon résultat, et on va se retrouver directement dans le final de cette étape. Il y aura la cote de 3ème catégorie qui va peut-être faire des écarts, mais nous on va se retrouver je pense après cette cote de 3ème catégorie, parce que je pense qu'on risque de se retrouver dans les 5 derniers kilomètres, mais peut-être qu'on peut se retrouver dans la cote de 3ème catégorie s'il y a certains favoris qui accélèrent, mais ça m'étonnerait quand même. On n'est pas placé au mieux dans ce final d'étape, vu qu'on est vers le milieu arrière du peloton. On va essayer du coup de se replacer, mais vraiment c'était mal joué aujourd'hui. Et devant il y en a 3 qui sont partis, avec notamment Roger Adria et Thomas Glog. Mais là vraiment l'étape va être compliquée pour nous. Ces 7 derniers kilomètres vont être compliqués, parce qu'on est hyper mal placé dans ce peloton. Il y a tout le monde qui est cuit, mais nous on est hyper mal placé. C'est à dire que pour remonter ça va être dur. Et en plus il y a des chutes. Il y a Ode Christian King qui vient de chuter, et nous il nous reste encore 6 km à faire à fond pour essayer de revenir sur ceux de devant. Mais ouais, vraiment la mauvaise position au départ de cette montée nous a peut-être fait mal. Allez, il reste encore 4 km. Il y en a un devant, il a 20 secondes d'avance, c'est Roger Adria qui est, j'ai l'impression, dans un grand jour. En tout cas, il a accéléré le Roger Adria. Il était à plus 5 aujourd'hui. Il essaye de profiter de son plus 5. Ah, nous on va utiliser le gel énergétique. Il n'y a plus personne qui commence à rouler devant. Et nous, va falloir bientôt lancer. Va falloir qu'on donne tout. Il nous reste 1 km 500. Il n'y a personne qui accélère. Nous, on lance 1 km. J'espère que ça va pas tourner dans le final. Oh là là, on est en train de tout donner. Et malheureusement, on ne va aller finir que 4ème aujourd'hui. Et ça va être Regan Bernal, qui avait plus 5 aujourd'hui, qui va remporter l'étape devant Max Poul et Roger Adria. Et nous malheureusement avec notre coureur on ne va finir que 4ème, et derrière c'est Onley qui va aller chercher la 5ème place sur cette 7ème étape. Bon, un résultat convenable aujourd'hui, vu on était placé au pied de la montée de 3ème catégorie. Ça veut dire qu'il va falloir retravailler notre placement sur cette suite de Vuelta. Et maintenant on va se retrouver pour la 8ème étape, qui va donc être une étape de plat, et où on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres, en espérant pouvoir aller chercher un bon résultat. Allez, sur cette 8ème étape on est dans les 5 derniers kilomètres. Bon, on va utiliser le faufilement, parce que sinon on va se faire gêner par la France entière. Et on va essayer du coup sur cette étape d'aller chercher le meilleur résultat possible. On a nos adversaires principaux sur ce Vuelta qui est bien placé, c'est-à-dire Onley, le mec qui est monstrueux avec son 74 montagnes, 77 vallons. Nous on est bien placé, on a Eduardo Affini devant qui est en train d'amener, j'ai l'impression, Ethan Hayter. Ethan Hayter c'est du costaud. Ethan Hayter c'est du costaud. En tout cas il tente quelque chose, 1 km 900 il reste encore. Ah non, on va se mettre du coup effort curseur 99. Peut-être que c'était un peu abusé, mais on se met un gros effort curseur, et là on va lancer 1 km. On va lancer 1 km, on tente quelque chose. Est-ce qu'ils auraient pas lancé d'un peu trop tôt? Nous on va voir ça. Malheureusement on n'avait pas les jambes aujourd'hui pour les battre, et du coup ça va être Mats Pedersen qui va remporter
cette 8e étape devant Florian Virmich. Et ensuite à la 3e position ça va être Onley. Stewart va finir 4e et nous malheureusement on ne va finir que 5e sur cette étape. Bon, c'est quand même un bon résultat, mais toujours pas ouf, hein, toujours pas de victoire d'étape sur cette Vuelta malheureusement. Et maintenant on va partir pour la 9e étape qui va donc être une grosse étape de montagne, peut-être la plus grosse de ce Vuelta. Et on va se retrouver au départ justement de cette 9e étape en espérant avoir une grosse note pour pouvoir rivaliser avec les favoris, voire même peut-être les battre sur un malentendu. On arrive au départ de la 9e étape de cette Vuelta, une des plus dures, et on tape le plus 3. Oh là là, c'est insane. C'est insane, malheureusement, mon coureur ne se sent pas bien, du coup on a baissé à 96% de forme. Bon, c'est quand même très très bien. Et on va se retrouver du coup sur cette étape directement au pied de la montée finale. Mais avant de se retrouver directement au pied de la montée finale, on va aller voir les notes de nos adversaires également. Sur cette étape, on aura du coup Henrik Mas plus 5. Bon, pas mal, hein. On aura Marco Brenner plus 5. Pas mal. Et Buitrago moins 2. Buitrago moins 2, ça peut être pas mal. Vingegaard moins 2 également. Bon, il y a deux adversaires qu'on va avoir à surveiller. Roger Adria, on peut pas voir ses notes, on va du coup aller voir ses notes aujourd'hui, le Roger, et il se tape un plus 4. Bon, ça sera pas mal également pour lui. Nous, on a un plus 3, va falloir du coup en profiter. Et on se retrouve directement au pied de la montée finale qui a l'air quand même assez compliqué, en espérant d'ici là ne pas avoir chuté et ne pas avoir perdu de temps sur une erreur plutôt bête. Allez, on est au pied de la montée finale. Devant il y a une échappée composée de pas mal de monde. Nous on fait rouler notre coéquipier actuellement, Ruben Thompson à l'avant. Dans l'échappée par contre il y a du Max Pool à plus 5 avec des stats sur cheat, c'est à dire que ça va être compliqué, hein. Vraiment il était 15e du général, en plus le Max Pool, voilà, avec son plus 5 il est peut-être un peu parti trop tôt aujourd'hui. Nous on va essayer de tenir le plus longtemps possible dans cette montée le rythme des favoris. Le plus 3 je pense va nous aider, mais il va pas falloir se voir trop confiant, il va falloir rester dans les roues de nos adversaires. On a actuellement 3 minutes 50 de retard par rapport à Max Pool qui est du coup seul en tête. Ah, devant ça accélère déjà pour certains favoris. Nous on n'est pas trop mal placé avec notre coureur, on essaye actuellement de suivre. On a Stéphane Kuhn qui nous protège, notre coéquipier, lui qui a plus 5, nous on a plus 3, faut donc en profiter. Et devant là c'est Roger Adria qui en a déjà mis une. On a Henrik Mas maintenant qui accélère. Oh là, Henrik Mas qui accélère. Nous on va accélérer la garde des positions, parce qu'à 75 c'était pas fou. Maintenant on va se mettre à 80, mais il reste encore 10 km de montée. Et là Henrik Mas il a fait la différence avec Marco Brenner et tout. Ah ouais, mais là ils ont fait la différence, devant. Nous on est pas trop mal placé, on va accélérer également. On n'a rien à perdre de toute façon sur cette Vuelta, mais nous il y a personne qui nous suit également. Ah ouais, mais nous on va y aller à l'effort, on va y aller au culot sur cette étape. Ah ouais, mais nous de toute façon si ça revient sur nous derrière, on est clairement dans la mouise, parce que ça va pas rouler. Ça va clairement pas rouler si ça revient sur nous. En tout cas on est à 16 secondes. On essaye de faire l'effort solo pour revenir sur le groupe des favoris devant, avec Archie Ryan, avec Henrik Mas, avec Sergio Heribar. Vraiment des mecs très costauds. Et là ça revient sur nous dans le peloton. Ah ouais, mais non mais le peloton vraiment c'est des gros rats. Nous on va pas rouler en tête, hein. On va pas rouler en tête. On va espérer que ça roule pour nous. Voilà, ça roule pour nous chez je sais pas quelle équipe. En tout cas il roule pour nous. Nous on est pas trop mal placé dans le peloton. Peut-être que j'ai décidé d'accélérer un peu trop prématurément. Et là, c'est actuellement Barcelo qui est bien placé, mais il a plus une barre de foule. Bon, il reste encore 5 km de montée. Il y en a plein qui sont en train de craquer devant. On n'est plus que 41 dans le peloton. Nous, on va essayer de nous accrocher aux roues, parce que vraiment, sinon, cette fin de montée va être compliquée. Il nous reste du coup encore 4 km justement de montée. Là, on va se mettre à effort curseur 84. On va va bientôt se mettre en faufilement pour éviter de se faire gêner. Mais là, devant, ça roule très fort pour l'équipe des mecs verts. Ah, je sais pas du tout qui est leur leader. J'ai l'impression c'est Hoffman leur leader. Il a un plus 5 aujourd'hui et il essaye d'en profiter de son plus 5, et il va sûrement revenir sur les principaux favoris qu'ils ont accéléré devant. Archie Ryan déjà il est finito. On a Sergio Heribar qui a pas l'air fou. J'ai l'impression on peut pas voir leur stats. Heribar non, il a pas l'air fou. On a Marco Brenner, je sais pas du tout quelle barre il a. En tout cas nous là on va utiliser faufilement. Il y en a, ils sont très costauds devant. Marco Brenner il est pas foufou, lui qui avait plus 5 au départ de l'étape. Ah, nous on est bien, on a encore 1 km 500 à tenir. Vraiment une montée correcte. Peut-être que d'accélérer à un moment donné, ça n'a pas été la meilleure des solutions, et ça nous empêche peut-être d'aller chercher un énorme résultat aujourd'hui. Mais normalement on devrait quand même aller chercher une belle place. On va lancer du coup 1 km de l'arrivée. On va peut-être réussir à aller chercher le podium devant Henrik Mas. On va voir ça, en tout cas devant c'est sûr et certain. Mais ça va être Hoffman qui va du coup aller s'imposer. Magnifique victoire pour lui qui avait donc un plus 5 aujourd'hui. Il a pris sa responsabilité en faisant rouler son équipe dans la montée finale, et ça a payé pour lui qui s'impose du coup devant Marco Brenner. Nous normalement on devrait aller chercher la 3e position, mais les écarts ne devraient pas être énormes. Tant mieux pour nous sur cette étape, vu que nous en 3e position aujourd'hui on va arriver à 30 combien, ah non même pas, on arrive 4e et à 35 secondes, et c'est Henrik Mas du coup qui arrive 3e. Malheureusement il va prendre les bonifs, et du coup ça va nous faire perdre du temps et des places après cette 9e étape. Et du coup après cette 9e étape on va aller voir les podiums
pour voir où on est placé au classement général et pour voir combien on a de retard par rapport à Marco Brenner, parce que Hoffman il était quand même loin derrière, il était à 3 minutes 21, c'est à dire que voilà, au général il doit pas être au mieux après cette étape, et normalement Barcelo devrait perdre son maillot rouge, lui qui l'avait récupéré en partant dans une échappée. Et du coup on se retrouve directement pour les podiums de cette 9e étape et pour voir si on est remonté au classement général. On était 4e. On va voir si en terminant 4ème de l'étape, on a réussi à reprendre quelques places. On peut du coup voir les podiums après cette 9e étape où du coup Hoffman s'est imposé juste devant Brenner. Et nous on a fini à 33 secondes avec notre coureur. On a été pas mal dans le même temps. On a été de la 3ème à la 7ème place, on était dans le même temps. Après ça a perdu du temps pour Roger Adria. Et du coup au niveau du classement général, on est actuellement 3ème à 26 secondes de Marco Brenner, qui prend la tête de ce classement après cette étape. Et ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est actuellement Sbaragli qui est en tête. Au classement par points, c'est Mats Pedersen, on est 4ème quand même de ce classement. Et au classement des jeunes, c'est nous qui sommes en tête devant Marcel Hoffman, celui qui vient de remporter l'étape. Et maintenant on va se retrouver sur la 10e étape directement dans les 5 derniers kilomètres, parce que ça va être une étape de plat. Et on va voir ce qu'on est capable de faire face aux autres sprinters. Pour l'instant les sprints massifs ils ont pas été trop réussis pour nous, mais il va falloir qu'on aille chercher au moins une victoire d'étape dans cette vidéo. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette 10e étape, on va voir ce qu'on est capable de faire. Pour l'instant on n'a toujours pas réussi malheureusement à remporter une étape sur cette Vuelta. Malheureusement on avait moins aujourd'hui, on va quand même essayer d'aller faire un bon résultat. Et là on a actuellement Onley dans la roue, on a des mecs de la Trek qui sont très bien placés dans notre roue, pas de la Trek plutôt de la IF. Et là va falloir tenter quelque chose, dans ce final. On va lancer maintenant, on tente quelque chose. On tente quelque chose, il n'y a personne qui nous a suivi directement. Est-ce que le Quickstep va nous battre? Est-ce que le Soudal va nous battre? Est-ce que Van Veenendaal va nous battre? Ça va jouer à rien, mais on va gagner. Première victoire d'étape sur cette Vuelta devant Van Veenendaal et Onley. Voilà, on a bien lancé, on a bien joué sur cette 10e étape. Et du coup on s'impose magnifiquement. On va prendre 10 secondes de bonus et on va revenir du coup à 16 secondes de la tête et de Marco Brenner au classement général, avant de partir pour la 11e étape de cette Vuelta, qui va être une étape vallonnée extrêmement dure, où on va se retrouver au départ en espérant avoir une bonne note pour pouvoir rivaliser avec nos adversaires, parce que le vallon c'est pas notre point fort vu qu'on a seulement 76. Allez, on est au départ de la 11e étape et malheureusement le moins fait mal aujourd'hui, c'est la avant-dernière étape de cette vidéo. On va voir de quoi on est capable. On est remonté à 16 secondes du maillot rouge, c'est-à-dire de Marco Brenner, après la dernière étape. Mais maintenant il va falloir éviter de perdre du temps sur cette étape. On a un Marco Brenner seulement à +1, nous on a moins malheureusement. Il va falloir quand même essayer de limiter la casse aujourd'hui. On va se retrouver sûrement au pied de la dernière grosse difficulté dans les 5 derniers kilomètres, à moins qu'il se passe des trucs avant et qu'on se fasse distancer ou qu'il y ait des chutes. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va se retrouver un peu plus tard dans cette étape. Oh, il y a eu une dinguerie, la chute du maillot rouge Marco Brenner. Nous malheureusement on n'était pas placé au mieux, c'est-à-dire qu'on a pas mal reculé. Mais est-ce qu'il a abandonné? Il a abandonné, le Marco Brenner. Oh là là, le leader du classement général sur cette Vuelta vient d'abandonner. C'était un de nos principaux adversaires, mais là ça a totalement explosé dans la descente avec la chute de Marco Brenner. Vu qu'on est maintenant plus que 65, nous malheureusement on a perdu pas mal d'énergie. Et là maintenant va falloir essayer de s'accrocher dans les roues. Mais vraiment cette étape part en cacahuète avec cette chute de Marco Brenner. Nous on va dire à notre coéquipier Jake Stewart d'aller nous donner de l'eau, mais là on n'est pas trop en forme sur cette étape. Mais là le peloton vraiment il a explosé de partout. On n'est plus que 60 justement dans celui-ci et ça va continuer à exploser, j'ai l'impression. Du coup nous va falloir qu'on essaye de s'accrocher le plus longtemps possible. On arrive du coup au sommet de la montée, on a réussi un peu à limiter la casse. On est encore 28 dans ce peloton, il y en a quelques-uns devant qui ont accéléré. Nous va falloir qu'on reste dans les roues, on va pas gaspiller pour l'instant trop d'énergie et on va voir s'il y en a qui sont partis. On a Julien Alaphilippe qui est devant, mais je crois qu'il y en a il y en a qui ont tenté d'accélérer justement vers le sommet de cette montée, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui est parti. Jorgensen c'est pas dangereux pour le général, puis Ganzoli non plus. Nous en tout cas on va rester dans les roues actuellement avec notre coureur et on va se retrouver au pied de la dernière grosse montée qui sera pas répertoriée mais où ça peut faire des dégâts. On arrive au pied de la dernière montée finale et devant ça fait un peu la différence. Ah non, on va se mettre en faufilement dans cette montée. En tout cas c'est Vingord qui semble impressionnant, il a +4 aujourd'hui. Oh là là, le Jonas Vingord qui était 12ème du classement général, mais il semble vraiment impressionnant aujourd'hui. Ah non, on se met à Eforker 189, de toute façon ça va vite descendre. Dans cette montée. Ah non, on se met maintenant à Eforker 194, notre coéquipier Stéphane Kung qui nous protège. On a Henrik Mas qui est très bien placé devant, mais nous va falloir qu'on tente quelque chose. Il reste combien? Il reste 2 km 500. Ah malheureusement nos temps de descente ne sont pas folles, mais on peut quand même essayer de limiter la casse aujourd'hui sur cette étape. On console le gel énergétique à 2 km de l'arrivée. Là on va lancer le sprint et déjà on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et du coup ça va être Damon qui va s'imposer devant Ware. Ah non, on va lancer le sprint. Et la 3ème place du coup elle va être pour Jonas Vingord, j'ai l'impression par contre qu'il ne va pas y avoir d'écart sur
cette étape grâce à notre coéquipier Champoussin qui va éviter les cassures. En tout cas, Vingord va chercher la 3ème place, Henrik Mas la 4ème, notre coéquipier Champoussin va chercher la 6ème place et nous on va chercher la 8ème place sur cette 11ème étape. On a réussi du coup à limiter la casse sur cette étape alors qu'on avait moins 1 et maintenant on va partir pour la 12ème étape de cette Vuelta qui sera encore une fois une étape de ballon, mais elle sera un peu moins compliquée que cette 11ème étape et on va se retrouver du coup encore une fois au départ en espérant par contre cette fois-ci avoir mieux que moins. La 12ème étape de cette Vuelta et la dernière course de la vidéo nous attend et on est plus 4. Va falloir profiter de ce plus 4, qu'on a le maillot rouge. Qu'est-ce qu'on fout avec le maillot rouge sur cette Vuelta? Oh là, on a le maillot rouge avec 7 secondes d'avance sur Henrik Mas qui a fini devant nous sur la dernière étape. Ah, mais on devait avoir de l'avance grâce au bonif. Mais là, du coup, on a le maillot rouge pour clôturer la vidéo. C'est incroyable. On va essayer du coup de conserver ce maillot rouge sur cette étape. Et on va essayer pourquoi pas de la remporter. Le final peut assez bien nous convenir. Le plus 4 peut bien nous aider aujourd'hui. Vraiment, on a un objectif, c'est de gagner. Mais pour ça, va falloir faire rouler toute l'équipe sur l'étape. Et on va se retrouver, je pense, directement dans le final de cette étape. Et peut-être directement dans les 5 derniers kilomètres. Si c'est pas passé de dinguerie avant. Oh, ça accélère à 6 km de l'arrivée. On a Matteo Jorgensen qui accélère, maintenant c'est Roger Adria le 5ème du général. Ah mais du coup il y a le maillot vert qui les a suivis directement, c'est-à-dire Mats Pedersen. Ah nous on est bien placés encore, il reste, ouais mais là il y a plus trop de montée, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu la diff. Mais là par contre si on arrive à leur revenir dessus, on va faire l'effort pour leur revenir dessus et directement on va les contrer. Directement on les contre. Est-ce qu'on va réussir à faire la différence? On va donner tout ce qu'on a parce que là c'est bientôt la descente. Alors on donne tout ce qu'on a, parce que c'est bientôt la descente, on sprint carrément on sprint, on a 2 km 400 à tenir. Est-ce qu'on va être capable de terminer la vidéo en beauté? On va voir ça. En tout cas là c'est full descente, on a 15 secondes d'avance. Là ça va redescendre encore une fois. On va continuer l'effort, on a 9 secondes et on va remporter. Non, pourquoi j'ai lancé, pourquoi j'ai célébré? Mais on remporte quand même l'étape, mais ça c'est joué à rien avec Oscar Onley. Et du coup à la 3ème position ensuite c'est Mats Pedersen qui termine, puis on a Jorgensen à la 4ème position. Mais là encore une fois une victoire sur cette Vuelta, c'est la 2ème et on finit du coup en beauté cette vidéo. Et je pense que le plus 4 nous a bien aidé aujourd'hui, mais je pense également que peut-être qu'on a repris de l'avance au classement général. On va aller voir ça directement au classement de l'étape pour voir si les cassures ont été comptées aujourd'hui et pour voir si notre avance du coup générale sur cette Vuelta est supérieure à celle qu'on avait au départ de l'étape. Déjà elle est sûre et certainement supérieure parce qu'on a pris les 10 secondes de bonus vu qu'on a remporté l'étape, mais on va voir si on a repris plus que les 10 secondes de bonus. Et du coup là on va aller voir les podiums après cette étape. Et du coup malheureusement pas de cassure comptée, mais du coup on reprend 10 secondes à tous nos adversaires pour le classement général et on repousse du coup Henrik Mas à 17 secondes au classement général. Et après la 3ème place c'est là 1 minute 19 pour Othman, on a Iribara 1,27, Adria 1 minute 41 et après voilà c'est un peu plus loin, mais vraiment on n'a pas une avance de fou quand même sur cette Vuelta parce que 17 secondes c'est archi serré, mais on verra dans la prochaine vidéo si on est capable de faire du coup le doublé Tour Vuelta. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Magnus Wehr qui est en tête devant Sbaragli. Au classement par points là c'est nous qui sommes en tête devant Oscar Onley. C'est un peu les deux premières places de cette étape. Après maintenant on va aller voir pour terminer le classement des jeunes où on est du coup également en tête. Vraiment pour l'instant on est sur une grosse Vuelta. On avait réalisé juste avant un gros Tour de France, maintenant une grosse Vuelta pour l'avant-dernière saison de ce Pro Cyclist. Bon j'espère en tout cas que vous aimez cette avant-dernière saison. Les épisodes ils sont quand même insane. Je pense qu'ils sont quand même un peu longs mais ils sont insane. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira finir la Vuelta et sûrement également la saison. On aura du coup les championnats d'Europe à faire. On aura les championnats d'Europe sur route. Par contre on n'aura pas trop de repos pour les championnats d'Europe. Et après on partira directement pour le Lombardia et pour conclure la saison. Un Lombardia qu'on espère à remporter parce que voilà on a été en difficulté sur les dernières saisons sur le Lombardia. On avait à chaque fois des notes pas ouf. En tout cas évidemment je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie tous ceux qui auront du coup liké, commenté et qui se seront abonnés après cette vidéo qui a été quand même insane. Et on se retrouve maintenant dès demain pour un nouvel épisode dans cette série. Ciao ciao ciao.